Bonjour, bienvenue pour cette vidéo sur la guidance voyance. C'est une explication un petit peu différente, je pense, de ce qui a déjà été abordé dans d'autres vidéos. En tout cas, ça va compléter notre propos. Et surtout aussi, ça sera un partage d'expérience peut-être encore supplémentaire. La guidance, c'est simplement le fait d'accompagner la personne sur son chemin de vie. Ça peut être par rapport à une problématique. Très souvent, bien sûr, ce qui revient, c'est tout ce qui est professionnel, affectif. Ça peut être aussi des blocages par rapport à une situation, des peurs, des angoisses. Mais ça peut être des questionnements plus profonds. Ça peut être une sorte de vague à l'âme, un accompagnement pour aussi une séparation, un deuil. Des choses qui peuvent être aussi pénibles, mais aussi source d'enrichissement personnel. Et une expérience aussi qui peut aller jusqu'à des étapes spirituelles. Donc vous voyez, c'est très large. La voyance, je pense que vous connaissez aussi, c'est la capacité à lire les choses dans le temps, à savoir que toutes les énergies sont connectées. Sur une échelle de temps linéaire, il y a un passé, présent et futur, mais lorsqu'on regarde en voyance, on ne va pas trouver les choses comme étant déjà réalisées ou à réaliser, mais comme étant présentes en ce moment. Donc c'est quelque chose qu'on va pouvoir capter. L'idée, c'est de réactualiser ces énergies qui sont parfois obsolètes ou qui sont en devenir et qui sont des futurs potentiels et de trouver la meilleure issue possible pour soi, en tout cas dans notre actualité. Donc la guidance voyance, c'est aussi l'exploration parmi les nœuds énergétiques, que ce soit au niveau physique, émotionnel ou mental, chez la personne. C'est-à-dire que de voir dans ses fonctionnements ce qui coince, parce qu'on est en permanence pris par des boucles affectives, contextuelles, par exemple la famille, la société, le travail, etc. Et ces boucles vont nous contraindre à adopter une attitude de protection, ou en tout cas une adaptation à cet environnement, souvent jugé hostile. Et ça devient un réflexe. Pardon. Donc ce réflexe est souvent sécuritaire. Et ça mène du coup à souvent de la colère, de l'agressivité, en tout cas un reproche vis-à-vis de soi-même et dans son propre comportement. Et du coup, au bout d'un moment, une inadaptabilité face à la situation qui nous fait souffrir. On en a marre, on a envie de partir, on veut déménager, on veut se séparer, on veut quitter son travail, on veut trouver quelque chose qui nous soit satisfaisant, mais on ne trouve pas. Parce que en fait, on est dans un comportement inscrit en nous. On pourrait dire même presque dans les gènes, parce que parfois il y a du transgénérationnel ou il y a du karmique. En tout cas, il y a des choses qui sont liées à d'autres vies. Il y a parfois aussi des choses qui sont liées à l'enfance, très souvent, mais pas que. Et puis, si on a effectivement commencé ce travail sur soi, on peut tomber sur des aspects de nous-mêmes qui sont vraiment très étonnants, mais parfois aussi très inquiétants ou difficiles à cerner. Et le besoin de compréhension, le besoin de se rassurer peut mener aussi un petit peu à cette gêne indescriptible qui fait que je me sens pas bien dans mes baskets. Du coup, en guidance, je vais pouvoir vous proposer une vision, une perspective un petit peu différente peut-être de ce que vous avez déjà entendu ou de ce qui auparavant vous bloquait et sortir de cette boucle infernale qui induit une répétition des situations intérieures ou extérieures. Bien sûr, ça n'est pas non plus magique, c'est-à-dire que ça va pas forcément tout déverrouiller d'un coup, mais ça va déjà agir à l'intérieur de soi parce que parfois, une parole bien écoutée, qui finalement, simplement, c'est la verbalisation, l'expression de ce qu'il y a à l'intérieur de vous, qui passe à travers la bouche de l'autre, hein, en l'occurrence ici de moi-même, ça va vous donner une piste sérieuse dans le sens où ça va vous remettre sur les rails, sur votre chemin de vie, et puis en même temps plus légère, parce que ça va décontextualiser l'émotion qui souvent est liée à une opposition, quelque chose qui m'a contraint. Et en enlevant cette sensation de contrainte, évidemment, je retrouve de la liberté. Et cette liberté me fait regagner de l'énergie, donc cette énergie regagnée me permet d'avancer. Voilà un petit peu en général pourquoi on est bloqué. C'est très général, hein. Je peux bien sûr vous donner des exemples. Alors, ce qui revient très souvent, par exemple au niveau professionnel, je pense que ça concerne beaucoup d'entre vous, c'est qu'à un moment donné, par le rachat de la boîte où je bosse, ou bien simplement parce que j'ai peut-être fait un peu le tour de mon métier, ou tant que j'en ai l'impression,
j'ai un petit peu un ras-le-bol. Peut-être ça peut être l'ambiance aussi avec les collègues ou avec les clients qui ne me satisfait plus, ou simplement c'est que moi j'ai bifurqué et du coup le travail que j'aimais énormément avant me paraît plutôt fade, voire peut-être même rébarbatif. Donc j'ai envie de changer de voie, mais je ne sais pas vers où aller. C'est normal, je suis dans un cycle, je suis en train de fermer un cycle, c'est-à-dire que la personne que j'étais a encore des petits relents, et la personne que je deviens ne se trouve pas encore complètement. Du coup, je suis en transition, et dans cette transition, je ressens le besoin de chercher des repères. Sauf que les repères que j'ai, ce sont les repères anciens. Par exemple, c'est la façon de fonctionner, par exemple, en compétition au travail. C'est le besoin de satisfaire l'autre. C'est la demande en permanence d'être validé par cette affection dont je manque, par exemple. Et voilà. Et toutes ces choses-là, je m'en aperçois pas parce que c'est devenu une attitude de vie. Et j'ai tellement l'habitude de me comporter ainsi que pour moi, c'est ma façon d'être. Mais c'est pas forcément vrai, parce qu'on se construit en permanence dans la vie et il n'y a pas de choses qui soient, comment dire, non déconstructibles. Simplement, parfois c'est plus difficile parce qu'on s'y accroche, et du coup il y a ce choix intérieur à faire. Et la guidance voyance va vous permettre de vous rendre compte qu'il y a un choix à faire et que vous en avez le pouvoir, parce que finalement c'est aussi une remise de pouvoir, puisque même si je vais consulter, euh, et même si moi je vais vous donner des conseils pertinents, le plus important c'est que parmi toutes ces choses qui vous ont été énoncées, vous fassiez le choix, le bon choix pour vous, c'est-à-dire votre propre choix. C'est cette autonomie-là que vous allez gagner, non pas quelque chose qui va vous être dicté, même par quelqu'un qui aurait une certaine sagesse ou en tout cas une vision intelligente des choses. Ce n'est pas du tout ça. Ça comprend l'écoute de ce qu'on vous dit, mais c'est votre propre discernement et le propre retour à votre sagesse intérieure, votre propre guidance. C'est ça la voyance guidance, c'est finalement votre propre guidance et votre propre voyance qui vont se révéler, au moins de manière partielle, ponctuelle, lors de l'entretien. Et c'est pour ça que c'est aussi très riche, c'est parce qu'on va se découvrir. C'est pas juste écouter quelqu'un qui dit de belles paroles, mais c'est se découvrir à travers cet échange qui fait que je regagne une partie de moi-même. Et du coup, c'est vraiment une réintégration de cette énergie qui me fait grandir, puisque je recolle un bout de moi-même avec mon intégrité. Du coup, je grandis. Je suis un peu plus épais, un peu plus consistant dans la vie, dans mes aspects fonctionnels. Et c'est ça qui va donner vraiment cette guidance, qui va vous permettre aussi de cheminer. Vous n'allez pas être obligé de revenir me voir ou de reconsulter voilà, tous les X du mois, parce que simplement, vous allez faire votre chemin. Et c'est ça qui est important, c'est qu'à un moment donné, on puisse vous lâcher la main, et comme l'enfant sur son vélo, à un moment donné, on enlève les roues, on le lâche, et il roule tout seul. Et il a plus peur de tomber parce qu'il se débrouille, et qu'il est même très content d'être lâché comme ça, un peu dans la nature, et il va filer à toute blinde, voilà, vous allez avoir du mal à le rattraper. C'est pareil pour vous, en guidance voyance. On va vous donner l'élan, vous fournir l'appui nécessaire pour décoller, et après vous allez partir comme une fusée à fond de balle, comme on dit. Dans les perceptions maintenant, je vais peut-être vous développer un petit peu ma partie à moi. Comment ça se ressent? Ça peut être sous toutes les formes. Bien sûr, chaque personne a son ressenti. On peut le développer par la pratique. C'est pas quelque chose qui appartient à certains et pas à d'autres. Mais disons qu'il faut quand même de la persévérance, parce que c'est pas forcément tout le temps évident. L'idée, c'est d'aussi s'amuser un petit peu, de le faire de manière divertissante, et d'y prendre vraiment de la joie. Si on le fait par contrainte parce qu'on veut obtenir une sorte de pouvoir, surtout à exercer sur l'autre, c'est pas forcément à mon sens le meilleur point de départ, mais après on peut au fur et à mesure s'apercevoir que c'est beaucoup plus un échange et aussi un apprentissage pour soi, parce que cette guidance va aussi moi-même m'apporter des choses. En tant que guide, en tout cas personne qui va véhiculer l'énergie guide, je vais recevoir aussi une certaine connaissance, et cet apprentissage va être mutuel. La personne qui reçoit la guidance va bien sûr évoluer sur son chemin, mais moi qui vais, entre guillemets, donner la guidance, je vais recevoir de l'information à travers cet échange qui va aussi me permettre de grandir. Donc c'est vraiment grandir ensemble, et c'est ça qui est joyeux. C'est ce que je vais ressentir aussi dans mes tripes, dans la poitrine, même dans la tête, dans les pensées. C'est que cette énergie va me porter aussi, me faire grandir. Donc, ce sont souvent des très belles émotions, même si des fois il y a la tristesse, la nostalgie, la colère ou la rancœur. Mais ça va faire passer aussi tout ce que moi j'ai à travailler comme filtre, comme douleur, et qui vont aussi se pacifier, c'est-à-dire pas forcément disparaître, mais redevenir une partie intégrante de moi-même. Et donc c'est ça l'important, c'est pas de dissiper toute colère ou toute énergie qui semble négative, mais c'est de la considérer comme
faisant partie de ce tout que j'appelle moi, hein. Et donc, dans les perceptions, c'est ça aussi, et aussi parfois des très belles énergies, parce qu'il y aura de l'émotion. Par exemple, on va se reconnecter à de l'énergie d'amour, hein. Quand la personne est en manque d'amour, finalement, on se rend compte qu'elle a parfois un amour tellement immense en elle qu'il s'est occulté, c'est-à-dire qu'il n'était pas capable de se reconnaître sous des formes réduites. Par exemple, l'affection de mes parents, ou les relations à mes amis, aux personnes autour de moi. Et du coup, c'est un amour qui se cache. Et quand on va révéler cet amour, ça va être une grande joie, une grande libération que je vais ressentir avec vous. Et ça fait du bien. De même que lorsqu'on va travailler sur des étapes, des processus initiatiques ou d'évolution pour sortir d'une situation bloquée, comme une colère, par exemple. Je suis en colère contre tout le monde. Ça vient peut-être du fait que j'ai l'impression que je dois toujours me battre. Parce que quand j'étais petit, on me comparait par exemple à mes frères et sœurs et je devais toujours prendre ma place par cette lutte incessante. Et de ce fait-là, au moment où je ressens que je n'ai plus besoin de me battre, que j'ai ma place intrinsèquement, eh bien cette libération va donner vraiment... c'est comme un souffle de fraîcheur à l'intérieur et moi je vais le ressentir avec vous. Et ça fait énormément de bien. Ça peut passer à travers le corps, hein, vraiment comme soit un souffle qui remonte depuis l'estomac qui va ouvrir, un petit peu comme quand vous prenez un bonbon menthe ou un chewing-gum et que on respire. Ça va me donner cette respiration, ça va faire énormément de bien. Ça va rafraîchir le corps. Ça va donner une énergie vraiment très libératrice et très éclairante. Ça va ouvrir le discernement, ça va ouvrir les chakras, ça va libérer l'énergie et donner une perspective, un discernement qui est très agréable, de la douceur aussi, et peut-être de l'amour pour soi. Et du coup, on va le vivre ensemble. Dans les projections aussi, bien sûr, on peut voir des scènes, ou en tout cas des images symboliques, pas forcément une scène précise, mais par exemple, par rapport à la liberté, je vais peut-être voir simplement un ciel qui s'ouvre, avec quelques nuages qui restent, mais qui se dégagent. Et ça, c'est une belle image parce que c'est tout simple. Mais c'est vraiment ça. Ce ciel intérieur qui vient aussi de nos ancêtres, qui vient de notre lignée, qui vient de notre esprit supérieur, entre guillemets, de notre conscience. Voilà. Tout ceci, ce sont des messages, des apparitions qui surtout vont réveiller et révéler en nous cette énergie. Et donc parfois, une petite image simple comme ça fait énormément d'effet. Et après, ça se voit dans la vie. Parce que par exemple, après avoir consulté, je vais sortir et dans la rue, je vais voir les choses complètement différentes. Mon œil va être neuf et je vais voir tout plus brillant. Je vais rencontrer les gens, je vais sourire, ils vont me sourire. Et pendant quelques jours, quelques semaines, peut-être même le reste de ma vie, ça va être comme ça, même ça va se développer. Donc vous voyez, la guidance, c'est vraiment quelque chose qui va nous permettre d'être nous-mêmes à plein pot. Et moi, je le ressens à travers cet échange. Je souhaite que vous le viviez avec moi, mais même si parfois la personne ne le ressent pas tout de suite, moi, je le perçois souvent par des petites ouvertures. Par exemple, une décrispation du visage. Vous avez un peu plus le sourire aux lèvres. La lumière dans le regard, l'attitude, vous êtes plus droit dans votre posture, où il y a plus d'émotion quand vous parlez, où il y a peut-être plus de calme, etc. Et tout ça, ce sont des petits signes pour moi qui montrent que la guidance a, entre guillemets, fonctionné. Il n'y a pas de réussite ou d'échec, mais voilà, ça a fonctionné. Et ça, c'est beau, hein, comme on dirait. Et j'aime beaucoup le voir chez la personne que je reçois. Et puis, voilà. Parfois, je vois des images, des petites scènes. Pas forcément l'histoire de la personne, comme je disais, mais ça peut. Parfois, ça peut être des vies passées ou des vies parallèles, parce que ça peut être aussi des vies futures. Ça peut être des énergies coincées, ça peut être des énergies d'une personne dans votre famille, ça peut être une transmission de père en fils ou de mère en fille. Ça peut être des choses aussi horizontales dans votre famille, dans vos frères et sœurs, dans vos cousins et cousines. Ça peut être des choses aussi au niveau de votre métier, de votre activité, de votre aspiration de cœur. Je vais le ressentir en émotion ou je vais les ressentir en pensée. Je vais avoir l'intuition et du coup, je vais pouvoir vous la transmettre en toute simplicité. Ça vient spontanément. Et puis, ça va être issu aussi d'un calme en moi-même parce que moi, je fais le calme. En tout cas, je reste calme pendant la séance parce qu'il y a beaucoup d'émotions. Et ce calme va permettre de transmettre les choses de manière la plus neutre possible, même si moi-même je peux apporter mes propres constructions ou ma propre expérience de vie, mais il y a une certaine neutralité et ce terrain va vous permettre aussi de travailler vous pour vous. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ce miroir vraiment très très neutre qui vous renvoie une belle image de vous. C'est souvent on peut avoir peur d'aller chercher dans le côté obscur de la force, mais en fait on vous renvoie les choses sombres. C'est-à-dire les choses sombres, c'est pas forcément les choses négatives, mais les choses qui sont occultées, que je n'ai pas envie de voir, pour pouvoir me faire avancer, parce que cette reconnaissance va mettre une lumière sur ces choses sombres. Ça ne veut pas dire qu'elles vont devenir lumineuses, ça veut simplement dire qu'il y a une reconnaissance, une reconnexion.
Et ça, c'est important. Comme ça, l'énergie passe. Et du coup, simplement, je n'en ai plus peur ou plus autant peur. Et je redémarre. Voilà, je redémarre un nouveau cycle, comme je le disais tout à l'heure, en début de vidéo. Et ça, c'est génial parce que ça donne un sentiment vraiment ouf, on peut dire, de liberté, de libération, d'envie de vivre. Et ça va sortir progressivement, si on est en dépression, en tout cas en mal-être, ça va sortir progressivement ou rapidement même de cet état, parce que c'est pas un état naturel. Notre état spontané, c'est la joie, bien que peut-être sur Terre, ça soit dur à voir, mais c'est vraiment notre état naturel, la joie, l'abondance, entre guillemets. L'abondance, en tout cas, d'émotions, de ressentis, tout ça. Et du coup, cette anesthésie, on en sort progressivement. La guidance voyante, c'est vraiment un apport. Et par le ressenti que je vais vous apporter, c'est quelque chose qui va vous donner aussi une émulation et réveiller en vous cette petite partie de vous qui pétille, voilà. Peut-être même des parties enfantines, joyeuses, qui ont envie de se marrer, qui ont envie de s'amuser. Et ça, voilà, ça c'est génial dans la consulte. Souvent, on a aussi beaucoup de sourires, de fou rire même, des larmes aussi. Mais toutes ces émotions sont belles dans le sens que elles vont vous apporter toute cette reconnexion intérieure et même extérieure. Ça va bouger dans les choses autour de vous, dans vos relations, etc., etc. C'est ça la magie de la vie, hein, c'est que tout est interrelié et voilà, il y a vraiment cette reliance qu'on peut ressentir entre êtres humains, mais avec tout, avec la nature, avec l'univers, avec le cosmos, avec l'infiniment petit. Et c'est cette reconnexion-là immense, infinie même, qui n'a jamais de fin, avec tous ces univers qui apparaissent les uns après les autres, ou qui n'apparaissent pas, mais dont on a le pressentiment, qui donne cette communication gigantesque. Et vraiment, c'est cette unité d'être que l'on retrouve. C'est vraiment très très beau. Voilà pour le partage. Si vous voulez voilà, me contacter, vous avez toutes les infos dans la description. Vous pouvez visiter le site. Si vous êtes plus réseau, il y a le Facebook. Il y a même maintenant un compte Instagram, vous l'avez à partir du site. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo. Et puis, je vous souhaite une belle visite dans votre guidance intérieure. Et je vous dis à bientôt.